Une fonction bash, c'est un peu comme une commande que vous inventez vous-même. Elle a un nom, elle fait une tâche précise et vous pouvez l'appeler autant de fois que vous voulez dans vos scripts. Et là tu te dis, ok, mais j'en ai jamais vraiment eu besoin, pourquoi m'embêter? Parce qu'un script sans fonction, c'est un plat de spaghetti. Un script avec des fonctions, c'est une boîte de Lego. Tu construis petit à petit, tu le réutilises, tu organises et surtout, tu ne deviens pas fou quand tu relis ton script 3 mois plus tard. Aujourd'hui, on va voir comment créer une fonction en bash, comment lui passer des arguments, comment récupérer ce qu'elle renvoie et surtout comment organiser tout ça pour que ton script reste lisible et maintenable. À la fin, tu sauras écrire des scripts bash propres, puissants et réutilisables. Et je t'ai préparé un petit bonus à la fin de la vidéo, mon guide ultime du shell bash en PDF gratos. Tu vas voir, ça te sauvera la mise plus d'une fois. Ok, commençons par la base. Pourquoi se donner la peine d'utiliser des fonctions? Imagine que tu as un bout de code que tu dois utiliser à plusieurs endroits dans ton script. Copier-coller? Mauvaise idée. Si tu veux le modifier plus tard, tu dois le changer partout. Bonjour les bugs. Avec une fonction, tu centralises ce comportement. Par exemple, sauvegarde fichier. Ensuite, dans ton script, tu vas utiliser sauvegarde fichier, etc password, et tu pourras faire pour autant de fichiers que tu le souhaites. Boum, lisible, clair, réutilisable. Autre raison, les fonctions te permettent de découper ton script en blocs logiques. C'est exactement comme les chapitres dans un livre. Tu lis un nom, tu comprends ce que ça fait. Et tu peux tester chaque bloc séparément. Et enfin, c'est indispensable dès que tu commences à écrire des scripts un peu costauds, avec des paramètres, des conditions, des traitements de fichiers, etc. Bref, une fonction, c'est pas du luxe, c'est une nécessité. Il y a deux syntaxes valides pour déclarer une fonction en bash. La première, c'est ma fonction, parenthèse, parenthèse, accolade, et tu définis ta fonction fin d'accolade. La deuxième, c'est function, le nom de ta fonction, entre accolades, le résultat de ta fonction. La première est plus POSIX compliant, la seconde est propre à bash. Les deux marchent, mais par convention, la première est la plus répandue. Très important, le nom de la fonction doit être unique et ne doit pas entrer en conflit avec les commandes système. Il ne doit pas y avoir d'espace entre le nom et les parenthèses. Et pas besoin de déclarer les paramètres comme en Python ou PHP. Une fois ta fonction déclarée, tu peux l'utiliser dans ton script comme n'importe quelle commande. Tu vas donc appeler ma fonction. Astuce de pro, mets toujours tes fonctions en haut de ton script pour la lisibilité et pour éviter les erreurs d'appel avant déclaration. En bash, les arguments d'une fonction sont accessibles exactement comme ceux d'un script. Par exemple, affiche nom echo bonjour $1, le $1 correspond au paramètre passé à la fonction affiche nom. Et tu peux utiliser dans ta fonction les autres variables spécifiques, comme par exemple echo $, étoile, pour avoir tous les paramètres qui ont été passés à ta fonction, ou $@, c'est la même chose, ou $dièse, pour avoir le nombre de paramètres. Pour toutes ces histoires de dollars, je t'invite à aller voir ma vidéo dans laquelle je t'explique toutes les notions de variables. Le lien est dans la description. Si je source mon fichier et que j'appelle affiche nom de Sam, il m'affiche Sam, il me dit que le nom, l'ensemble de mes paramètres c'est Sam et j'ai bien un seul paramètre. Donc pas besoin de déclarer des paramètres à l'avance. Mais attention, si tu veux être propre, tu vas utiliser la notion de local. Pourquoi local? Parce que sinon tu risques de polluer l'espace de nom global et que tes variables débordent partout dans ton script. Un exemple de bug. On va faire un petit script, donc fichier égale log.txt, une fonction où on met fichier égale $1, et j'appelle ma fonction avec secret txt. Et ensuite je fais un écho de $fichier. Alors allons-y. Et il m'affiche secret.txt. Et oui, notre variable globale log.txt a été remplacée par l'argument passé à la fonction qui était secret.txt. Quand on a fait fichier égale $1, notre variable globale fichier a donc été remplacée par la variable présente dans la fonction. En utilisant local, ça n'arriverait pas. Démonstration, si je... Hop. Donc je vais redéfinir ma variable comme local dans ma fonction. Et si je rappelle mon script, mon fichier est bien log.txt
comme précisé au début de script. En Bash, une fonction ne retourne pas une valeur au sens classique, comme en Python. Elle retourne un code de sortie exactement comme une commande. Par exemple, ma fonction checkFichier, où je teste la présence d'un fichier passé en paramètre. On peut utiliser le $point d'interrogation pour vérifier le résultat de cette fonction. Donc démonstration, si je fais un checkFichier de /etc/passwd et que je teste le résultat de la commande, j'ai bien 0. Et si je recommence avec un /password par exemple, et que je regarde le résultat, là j'ai 1. Pourquoi? Tout simplement parce que le fichier etc password n'existe pas. Et si tu veux récupérer une vraie valeur, tu dois passer par echo et capturer la sortie de ta fonction. Comme ici, get nom de fichier, on va faire un echo mon fichier .txt. Et donc, si je prends une variable nom qui est égale au résultat de la fonction get mon fichier, je fais un echo $nom, et là j'ai bien mon fichier .txt. Attention aux effets de bord, pas d'écho inutile dans ta fonction et utilise des return uniquement pour des codes d'état, comme return 0 ou return 1. Démonstration. Je prends ma fonction get nom fichier, dans lequel je vais faire un echo de $1, donc le paramètre passé à ma fonction get nom fichier, et je vais tester l'existence de ce fichier avec un -f $1. Si ce fichier existe, alors je vais faire un return 0, ma fonction va retourner la valeur 0 en code retour, et sinon elle renverra 1. Donc je source fichier, je vais faire un nom égal get mon fichier de etc passwd par exemple. Donc là si je regarde le résultat de ma commande, j'ai bien 0, et si je regarde et si je fais un echo de ma variable, j'ai bien etc password. Maintenant si je recommence et que je mets un fichier qui n'existe pas, comme par exemple etc password, si je regarde le résultat de ma commande, j'ai bien 1, le résultat de mon return. Et si je regarde le résultat de ma variable, j'ai bien etc password. Maintenant que tu sais faire des fonctions, comment bien les organiser? Voici les 7 règles d'or. Une fonction égale une action claire. Par exemple, compte ligne fichier, pas traitement 1. Toujours documenté avec un commentaire, avec l'emploi du dièse dans ton script. Utilise local pour toutes tes variables internes. Nommer tes fonctions avec des verbes, comme affiche erreur, calcul total, sauvegarde config. Place toutes tes fonctions au début du script. Prévois des fonctions réutilisables. Par exemple, loginfo, logerreur, vérifie dépendance. Sépare les fonctions génériques des fonctions spécifiques. Tu peux même créer un fichier libfunction.sh que tu vas sourcer, dans lequel tu auras ta propre librairie de fonctions que tu pourras réutiliser dans tous tes scripts. Pour terminer avec un exemple concret, on va écrire un mini-script de backup structuré. Donc, voici ce script. Dedans, on a une fonction log pour écrire un timestamp. On a une fonction backup qui va gérer les erreurs, notamment si le fichier n'existe pas. Et on a une fonction main qui va orchestrer nos différentes fonctions. Donc, qui va afficher quand est-ce qu'on démarre le script, qui va ensuite lancer la sauvegarde du script et qui va ensuite afficher l'heure à laquelle on a terminé le script. Les fonctions, c'est pas juste un gadget, c'est le socle de tous les bons scripts bash. Tu gagnes en clarté, en maintenance, en réutilisabilité, et comme promis, voici ton bonus, le guide ultime du shell bash à télécharger ici. Le lien est dans la description. Et si tu veux aller plus loin, pense à t'abonner à la chaîne Shell Bash et Script. Chaque mardi, une vidéo dense, claire, orientée, pratique. Pas de blabla inutile, que du lourd. Et dis-moi en commentaire quelle fonction tu écris systématiquement dans tous tes scripts. On se retrouve mardi prochain et d'ici là, code bien, code propre.